Première explication de ces pics de pollution à répétition, les conditions météorologiques. Peu ou pas de pluie ni de vent fort et des températures plus froides au sol que dans l'air. Les particules fines restent donc piégées dans l'atmosphère. C'est un anticyclone qui va plaquer ces particules dans les basses couches de l'atmosphère car l'air froid, c'est un phénomène physique, est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Donc forcément, tout ce qui est en suspension va être plaqué dans les basses couches et c'est l'air que nous respirons au quotidien. Deuxième raison, la timidité des politiques publiques. Si des mesures anti-pollution existent comme la circulation alternée, elles ne sont pas forcément suffisantes. La solution pendant les épisodes de pollution, c'est de limiter nos émissions. Pour le trafic routier, ça va être reporter des déplacements, penser au covoiturage, mais aussi du télétravail si c'est possible. Pour le chauffage au bois, ne plus faire de chauffage au bois pendant l'épisode. Ces mesures ne sont d'ailleurs pas forcément acceptées et intégrées. Aujourd'hui, par exemple, la circulation différenciée en fonction des vignettes critères est obligatoire à Paris. Pourtant, elle peine encore à convaincre. Pour moi, c'est de l'abus. Parce que j'ai une vieille voiture et je ne peux pas circuler avec. Alors je pense que c'est de l'arnaque. À un moment donné, il faut faire un gros travail sur les grosses industries. C'est justement ce que revendiquent les associations écologistes, aller encore plus loin, comme demander aux usines de ralentir l'activité lors des épisodes de pollution. Et surtout ne pas se contenter de mesures au moment des pics, mais anticiper en changeant profondément nos modes de transport et de consommation.